avec Babou, magasin discounter de vêtements, déco et équipements de la maison. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Hebdo. Pour cette 11e journée de Top 14, l'ASM Clermont-Auvergne se déplace au Stade Pierre-Antoine pour rencontrer les champions de France 2013. Après un match difficile mais finalement bien terminé face à Brive, c'est un déplacement compliqué qui attend les jaunes et bleus. Compliqué parce qu'il faut se rendre chez le champion en titre, et compliqué car la semaine était plus courte en raison de la programmation de ce match vendredi soir. En raison aussi de l'absence des internationaux partis en mini-stage en vue des tests de novembre. La saison est longue, c'est un marathon. Il y a des choses qui nous donnent satisfaction. Il y a des choses aussi dans toute objectivité, on doit travailler dessus. Donc on est dans ce travail. En même temps, on gère le tournoi de novembre. On va gérer un tournoi Six Nations. On va gérer un début de saison avec peu de préparation, avec pas mal de blessés. Donc ce que je peux dire, constater, c'est qu'il y a un bon état d'esprit, le mec travaille bien. Notre fond de travail, c'est toujours basé sur l'humilité et le travail. Je trouve qu'on est dedans. Maintenant, un match, c'est un match. Comment c'est ? Castres, qui a remporté tous ses matchs à domicile avec le bonus offensif depuis le début de la saison, représente un véritable danger dans ce championnat. Les jaunes et bleus, eux, qui ont respecté leur tableau de marche au niveau comptable, n'ont plus gagné dans le Tarn depuis 1976. Une anecdote qu'on prend plutôt avec le sourire du côté du Michelin. On est un paquet à pas avoir gagné à Castres, donc depuis 76, mon père, tu vois, comme quoi, ça remonte pas à hier. Non, et puis le dernier bon résultat qu'on a fait à Castres, c'était un certain 9-9. Je me rappelle il y a 2-3 ans, un truc comme ça, donc à nous d'essayer de réitérer ce genre de performance. Après cette 11e journée de championnat, 2 semaines de repos, ou presque, le staff a concocté un programme pour revenir en pleine forme après la trêve internationale. Le petit plus avec nous aujourd'hui, Jean-Michel Place, le président de la DPS. Jean-Michel, qu'est-ce que la DPS ? Alors la DPS, c'est un sigle un peu barbare, hein. C'est l'Association pour le développement professionnel des sportifs. Je retiendrai dans ce sigle le mot sportif et le mot professionnel. Le mot sportif parce que ça s'intéresse aux sportifs et uniquement aux sportifs, cette formation, et professionnel parce que c'est pour donner justement à des gens qui sont ou athlètes de haut niveau ou amateurs, pour donner par la suite de leur carrière, une profession et un métier dont ils pourront vivre. Et quelle a été l'origine de la création de la DPS ? Alors la DPS a été créée donc il y a 10 ans par Jean-Marc Lermé, Jacques Champé qui était président de l'ASM Association, Gérard Bertin, Georges Bresson. Ils avaient bien compris qu'il fallait accompagner ces jeunes dans leur métier et que après la carrière sportive, il allait y avoir une carrière même beaucoup plus longue, hein, professionnelle. Et donc c'était de donner une formation pour leur permettre d'exercer un métier ensuite dans le champ du sport. Parce que s'ils veulent faire autre chose, après, eh bien, ça sera une autre formation. Et vous êtes géographiquement localisé où ? Alors nous sommes à La Gautière, au sein de l'ASM Association. On a des locaux ultramodernes, très performants. On bénéficie des installations de l'ASM et on a de nombreux contacts avec les moniteurs et les professeurs de l'ASM. On pourrait dire que c'était un peu le rêve de Jacques Champé, hein, c'était de créer une académie des sports au sein de l'ASM et on y participe. Et l'équipe administrative qui s'occupe de ces formations, de les planifier, comment ça se passe ? Comment ils trouvent les nouveaux métiers ? Comment ils se mettent à jour ? Alors on est toujours en éveil pour voir quels sont les métiers d'avenir et d'être capable de donner les formations à ces métiers. D'ailleurs au cours de la journée des 10 ans, on va réfléchir à ce sujet. Il y a une table ronde qui travaillera là-dessus. Est-ce que des joueurs professionnels ou espoirs ont recours à la DPS, ont besoin de vous sur certains points ? Que font-ils avec vous ? Les joueurs qui sont d'origine, enfin qui parlent l'anglais, eh bien on leur donne des cours de français. On fait des bilans de compétences, on donne des cours d'anglais à des joueurs qui souhaitent apprendre l'anglais. Enfin, on fait ça très étroitement avec
avec l'encadrement de l'ASM professionnel. Et quel est le public à qui est destiné donc, ce genre de formation? Qui peut s'adresser à vous? Alors tout public sportif de plus de 18 ans. Il faut être majeur. Oui, il faut être majeur. Et puis c'est par la voie de différents modes. Hein. Ça peut être par le contrat d'apprentissage, le contrat d'avenir, qui est tout nouveau, et puis aussi par la formation professionnelle continue. Et ce sont toutes des formations diplômantes et Oui. reconnues Et on par ne l'État. peut pas exercer une profession dans le milieu du sport si on n'a pas un brevet d'État, un brevet professionnel. D'où l'importance de votre De présence. l'importance, oui, voilà, de la DPS. Combien de sportifs ont la chance de passer dans votre centre de formation tous les ans? Alors on en a par an 180, mais c'est sur des stages qui peuvent aller d'1 an à 2 ans. Sur ces 180, on a une statistique sur les 6-7 dernières années où 80% des jeunes obtiennent le brevet professionnel, ce qui est un beau taux de réussite. Et ensuite, parmi ces 85%, on s'assure, on veut savoir ce qu'ils deviennent, et on peut dire que 90% d'entre eux obtiennent un CDD ou un CDI dans les 6 mois qui suivent leur sortie de la DPS. C'est un joli taux d'entrée. Oui, et pour nous c'est extrêmement important et motivant. Comment on peut vous contacter et retrouver des informations concernant la DPS? Par le biais tout simplement de notre site, www.adps-formation.com. On peut retrouver aussi d'autres informations complémentaires sur votre mode de fonctionnement ou vos partenaires par exemple? Oui, et on est en train de relooker ce site, et il sortira justement le 3 décembre, le jour où on fêtera les 10 ans de la DPS. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, mais à très bientôt pour vos 10 ans. Je regarderai ce nouveau site internet avec plaisir. C'était avec plaisir. Merci. Coup d'envoi du match vendredi soir 21h en direct sur Canal+. Quant à nous, on se retrouve dans un peu plus de 2 semaines avant la réception du Racing Métro. Avec les magasins Babou,